Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour François Asselin. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, au niveau de la santé, tout va bien. Au niveau de l'activité, c'est compliqué. Évidemment que c'est compliqué. D'ailleurs, il y a plein de trucs à commenter et à voir ensemble aujourd'hui. On a eu les chiffres, 400 000 entreprises ont demandé à avoir recours au chômage partiel. Ça concerne maintenant 4 millions de salariés. Enfin, c'est colossal. C'est vraiment un dispositif qui est puissant pour éviter les licenciements, parce que c'est ça l'objectif. Bien sûr. Bien sûr que c'est puissant. Pourquoi? Parce que lorsque votre activité s'arrête brutalement, et ça a été le cas pour beaucoup d'entreprises, d'abord celles à qui on est obligé de fermer, je pense entre autres à toute la partie hôtellerie-restauration, mais pas que, eh bien, de pouvoir mettre au chômage partiel vos salariés, ça permet d'abord de les préserver, eux, économiquement. Ils sont pris en charge par la collectivité, par la solidarité. 84% du salaire net, c'est ça. Oui, c'est ça, 84% des salaires nets. Et puis, ça permet surtout, lorsque, on sortira de cette crise, pour les entreprises qui pourront redémarrer, j'espère qu'elles seront le plus nombreuses possible, de récupérer les compétences qu'elles avaient avant, bien sûr, cet épisode fâcheux, quoi. Ouais. On a vu la secrétaire d'État en charge de l'économie, Agnès Pannier-Runacher, demander justement aux entreprises qui ont recours au chômage partiel de baisser de 25% la rémunération des dirigeants. Est-ce que c'est une recommandation que vous comprenez ou ça vous choque? Elle s'adresse surtout, je pense, d'abord aux grandes entreprises, parce que vous savez, la moyenne de rémunération d'un patron de PME, c'est juste en dessous de 4 000 euros. Donc c'est parfois ce que ne touche pas beaucoup de cadres dans certaines entreprises. De toute façon, quand on est dans une telle période, je crois qu'il faut être exemplaire lorsqu'on est en responsabilité, qu'on soit cadre, qu'on soit salarié, qu'on soit chef d'entreprise, bien évidemment. Quand c'est comme ça, il faut se serrer les coudes. Et ça ne me choquerait pas que tout le monde, là où il est, entre guillemets, fasse un petit effort. Pourquoi? Parce que de toute façon, après, il faudra en faire de gros efforts, collectivement et individuellement. Mais c'est une recommandation, François Asselin, c'est une recommandation ou c'est une obligation que de baisser de 25% le salaire des dirigeants? Est-ce que pour vous, les PME, pour le coup, aussi sont concernées? Vous savez, vouloir, si on allait jusqu'au bout, légiférer sur ce genre de choses, de mon point de vue, ça serait malheureux. C'est-à-dire que, là encore, laissons à chacun le soin de savoir ce qu'il doit faire d'une façon morale là où il est. Et ça ne me choque pas, effectivement, qu'on soit appelé, on va dire, à la tempérance ou à la modération quand on traverse une telle période. Mais vous aussi, vous pourriez baisser votre rémunération de 25%, François Asselin? Je l'ai fait, vous savez, plusieurs fois dans ma carrière, lorsque mon entreprise traversait parfois des moments un petit peu compliqués. Et aujourd'hui, par exemple? Écoutez, la question n'appartient pas à François Asselin personnellement. La question que vous me posez, je suis représentant de tous les PME. Chacun, en son âme et conscience, doit faire ou pense faire ce qu'il a besoin de faire là où il est. Je peux vous dire que en ce qui me concerne, je fais très attention à la trésorerie de mon entreprise. Et si jamais j'avais des difficultés, le premier qui se serrait la ceinture, c'est moi, comme je l'ai fait dans plein d'autres moments dans ma carrière professionnelle. J'ai quand même PME plus 27, mais mon cas personnel n'intéresse pas la France entière. Ouais. Bruno Le Maire, d'ailleurs, qui a interdit, on le sait, on en a parlé ici, le versement de dividendes pour les entreprises qui bénéficieraient de dispositifs d'aide publique, que ce soit les aides, les reports de charges sociales, fiscales ou le fait d'avoir un prêt garanti par l'État. La nouveauté, c'est que les PME ne sont pas concernées. Quand on fait moins d'1,5 milliard de chiffre d'affaires, on n'est pas concerné. Vous devez être satisfait, j'imagine, à la CPME, non? Mais on ne mène pas un combat, attendez là, je ne comprends pas trop, on ne mène pas un combat grandes entreprises contre petites entreprises. Vous savez, dans une période comme celle-ci, tout le monde souffre énormément et va souffrir encore à la sortie de cette période. Donc ce qu'il faut, c'est que l'économie en général de notre pays se porte le moins mal possible et traverse le moins mal possible cette période très compliquée pour que tous on rebondisse le plus rapidement possible de la meilleure façon possible. Mais bien sûr, mais donc, en tout cas, on va l'exécutif... certainement pas se réussir. On va certainement pas se réjouir. Non, mais sans se réjouir, aujourd'hui, les PME sont exemptées de cette conditionnalité dans le fait de pouvoir bénéficier d'aides publiques sans avoir à verser de dividendes, sans pouvoir verser de dividendes. Alors, d'abord, c'est pas des aides publiques directement. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un prêt garanti par l'État. Donc, qui dit prêt, il faudra qu'il soit remboursé. Garanti par l'État, c'est formidable. Pourquoi? Parce que normalement, l'établissement bancaire n'a pas à vous demander de garantie personnelle. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle souvent on est peu habitué, nous, patrons de PME. Ouais. Ensuite,
qu'on puisse bénéficier, entre guillemets, de un peu plus de fluidité. Vu la taille des entreprises, des PME, ça ne me choque pas. Ouais. Justement, TPME et PME qui se sont rués apparemment sur les prêts garantis par l'État. On a eu les chiffres, 29 000 entreprises qui auraient demandé 5 milliards d'euros de prêts, ce sont les chiffres de Bercy, pour 135 000 euros de prêts en moyenne. On peut dire que c'est un succès? Alors c'est un succès, oui. Pour l'instant, c'est un succès. Ça sera un succès pour toutes les entreprises qui, avant cette période, avaient une cotation Banque de France qui était plutôt bonne, à savoir à partir de 5+, et ensuite 4, 3, enfin bref, c'est une bonne cotation. C'est 3 mois, en gros, qu'on reprenne, c'est 3 mois de chiffre d'affaires, c'est ça, jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires? Oui. Un prêt à un an à oui. 0,25% de taux d'intérêt, c'est ça? C'est ça. Donc c'est vraiment un très bel outil. Enfin, franchement, c'est bien pensé. Maintenant, le succès de cet outil, ça sera... Donc les banques jouent le jeu. Les banques jouent le jeu, ne demandent pas justement aux dirigeants d'apporter une caution personnelle. Vraiment, c'est bien. Alors, on a eu de tout. On a eu de tout. Les choses sont en train de se caler. On est monté tout de suite au créneau à la CPME. Nous n'avons pas été les seuls pour faire en sorte que le plus d'entreprises possible puissent y avoir accès dans les conditions édictées par le gouvernement. À savoir que si vous avez une cotation Banque de France à partir de 5+, eh bien, qu'on ne vous demande pas de caution personnelle parce que c'est ce qui est prévu dans le dispositif de départ. Vous avez eu effectivement quelques réseaux bancaires et quelques banques qui, ça ou là, eh bien, demandaient effectivement un tas de justificatifs et parfois de garanties supplémentaires. Et là, nous sommes intervenus et les choses rentrent gentiment dans l'ordre. Il restera encore malheureusement certainement des petits problèmes. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour les entreprises qui sont plus fragiles, parce que là, effectivement, il faut faire du cousu humain, du cas par cas, et ça, on regarde ça avec beaucoup d'attention. Je pense entre autres aux entreprises qui étaient en plan de continuation, qui étaient en train de sortir d'une zone de turbulence, d'une zone un petit peu dangereuse, et qui là se retrouvent finalement sans trop de solutions. Il faut absolument, celles-ci, pouvoir les accompagner le plus rapidement possible parce qu'elles ont un modèle économique qui peut être et qui est viable. Ouais. Au global, les dispositifs qui ont été actionnés par l'État, encore une fois, recours au chômage partiel, report de charges, encore une fois, voilà, ou prêts garantis via notamment la BPI, globalement, c'est pas trop compliqué, voilà, pour les TPE, les PME, c'est plutôt facile à activer, à actionner? Globalement, les dispositifs, et je dirais même l'ensemble des dispositifs, que ce soit sur le champ social comme sur le champ économique, sont plutôt bien calibrés, bien pensés. Maintenant, la réussite de tous ces dispositifs, c'est dans l'intendance. Il faut que l'intendance suive. Il faut que les modalités soient simples. Elles le sont plutôt, d'ailleurs. Et surtout, il faut que derrière, la gestion administrative soit la plus fluide possible. On a eu, franchement, beaucoup de couacs avec les demandes de prise en compte du chômage partiel, parce que là, c'était d'un seul coup une flambée des demandes et les directs ont été complètement noyés, ça on peut tout à fait le comprendre, mais ce qui était un peu plus incompréhensible, c'est qu'il n'y avait absolument pas d'accusé de réception. Donc beaucoup d'entreprises se sont retrouvées dans des situations où elles n'avaient pas de retour sur leur demande de chômage partiel. Le 31 mars arrivait à grands pas, il faut assurer les payes, sans savoir si le personnel va être pris en charge ou pas, et donc sans savoir si on va être remboursé ou pas. Les choses sont en train gentiment de rentrer dans l'ordre là aussi, mais on a quand même traversé une période extrêmement délicate et très anxiogène. Et puis vous savez, c'est pas fini, puisqu'on est encore en période de confinement. Oui, on va en parler. Mais pour clore sur les dispositifs, il y a celui que j'ai un peu découvert, ce fonds de solidarité. Enfin, découvert parce que je n'avais pas conscience des montants qui étaient en jeu. Il y a 200 000 petites entreprises qui ont demandé cette aide de 1 500 euros. Ça donne une idée du nombre de TPE qui sont en grave difficulté. Est-ce que c'est assez généreux, j'ai envie de dire, pour tenir 1 500 euros, puisque c'est one shot, c'est une fois, pour tenir, je sais pas, 6 semaines ou plus, 8 semaines sans chiffre d'affaires? Écoutez, c'est mieux que rien. Ouais, voilà. C'est mieux que rien dans des situations comme celle-ci. Vous vous doutez bien que pour certains, c'est vraiment la bouée de secours. Pour d'autres, ça ne sera pas grand-chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des TPE dirigées ou des PME dirigées par des indépendants, à savoir des travailleurs non salariés, comme leur nom l'indique, eh bien, il n'y a pas de fiche de salaire. Eh bien, il est extrêmement compliqué de les accompagner et de protéger le dirigeant lui-même. Parce que lorsque son entreprise s'arrête, lorsqu'il y a une chute brutale de chiffre d'affaires, sa rémunération directe,
est tout de suite impacté. Il n'a plus de rémunération. Vous voyez, hein. Et quand vous posiez la question un petit peu directement, qu'est-ce que vous faites vous, monsieur Asselin? Eh bien, il faut savoir que dans ces entreprises-là, lorsque d'un seul coup il n'y a plus de trésorerie, les premiers à ne pas se payer, eh bien, ce sont eux-mêmes les chefs d'entreprise. Et donc là, il faut absolument trouver un dispositif pour pouvoir tout simplement leur permettre de surnager, passer juste le nez au-dessus de la ligne de flottaison pour encore pouvoir respirer et passer cette période. Alors les 1500 euros, contrairement à ce que vous avez annoncé, ça sera au-delà du mois de mars. C'est-à-dire que pendant toute la période de confinement, Bruno Le Maire l'a annoncé, ils pourront bénéficier de ces 1500 euros. Tous les mois? C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, tous les mois, pendant la période, donc mars et avril. Hein. Si ça va au-delà, eh bien, il y aura encore ce dispositif qui sera reconduit. Et ce qu'on essaye de faire à la CPME, alors il faut d'abord savoir que les régions ont prévu un dispositif supplémentaire de jusqu'à 2000 euros, suivant certaines conditions. Hein, c'est important, je coupe François Asselin, les conditions c'est important parce que là les conditions même sont en train d'évoluer. Il fallait que le chiffre d'affaires ait baissé de 50%, entre 60 je crois et 70% et maintenant c'est 50%. Voilà, c'est rendu à 50%. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ ils avaient prévu que ne pouvaient y accéder que ceux qui avaient fait une chute de chiffre d'affaires de 70% sur le mois de mars. Or, il y a quand même eu 15 jours d'activité pour beaucoup d'entre elles et donc elles se retrouvaient exclues du dispositif. Bruno Le Maire a fort justement entendu cet appel et a redescendu la toise à 50% du montant du chiffre d'affaires, ce qui a élargi bien sûr le... C'était une de vos demandes. C'était une de vos demandes. C'était une de nos demandes. Et puis, vous pouvez avoir cette aide supplémentaire des régions qui peut aller jusqu'à 2000 euros. Et puis, nous sommes en train de travailler, je vous l'annonce, hein, mais ça fait déjà quelques jours qu'on en parle, on est en train de travailler sur les caisses de retraite complémentaire des indépendants. Pourquoi? Parce que là, il y a des réserves. Ce n'est pas l'argent de l'État, c'est le fruit des cotisations des indépendants eux-mêmes. Et on est en train de voir pour pouvoir leur reverser l'équivalent à peu près de 7% de rémunération annuelle. Donc c'est un petit mois de salaire qui leur permettrait d'avoir un versement direct. Alors ça sera plafonné à 2500 euros. Mais écoutez, ça sera encore une petite... si on cumule, si on cumule chaque dispositif. Oui. Alors ceci dit, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le dispositif, c'est un petit peu technique ce que je vais vous dire, mais dans les 1500 euros qui sont accordés aux indépendants, ça va à l'entreprise, à la personne morale. Ça ne va pas sur la rémunération du dirigeant. Hein. Voilà, donc c'est une petite différence importante à savoir, parce que si l'entreprise, elle doit combler ses dettes, eh bien les 1500 euros vont d'abord servir à combler les dettes avant de rémunérer le dirigeant. Mais François Asselin, au final, on se dit que le plan d'aide du gouvernement pour les TPME, encore une fois, je pense aux TPE, aux PME, si l'intendance suit et que le confinement ne dure pas trop longtemps, il est bien dimensionné. Après, si ça devait durer plus longtemps, si le déconfinement devait se faire encore une fois en plusieurs étapes, c'est ce que nous a dit hier soir Édouard Philippe, plus que des reports de charges sociales ou fiscales qui sont évidemment nécessaires pour soulager les trésoreries aujourd'hui, est-ce que vous demandez carrément, ou il sera question de demander bientôt carrément une annulation de ces charges, plus qu'un report, parce que qui dit report dit payer. Hein. Alors, votre question est tout à fait pertinente, parce que pour un nombre, alors on ne peut pas le situer aujourd'hui ce nombre-là, mais pour un nombre, je pense, assez important, il faudra carrément, effectivement, annuler ces reports de charges, parce qu'elles n'en seront pas en mesure de les rembourser. Tout simplement parce que l'activité étant à zéro, et le redémarrage ne se fera pas tout de suite. Vous prenez par exemple toutes les entreprises qui sont dans l'événementiel, qui sont les traiteurs par exemple. Vous imaginez qu'aujourd'hui, pour ces entreprises, les premières réservations sont pas avant l'automne, pas avant la rentrée du mois de septembre. Donc ce qui veut dire qu'au-delà de la période de confinement, leur modèle économique va se retrouver à zéro pendant encore plusieurs mois. Donc là, malheureusement, donc il va falloir, le gouvernement devra à un moment ou à un autre annuler ces charges sociales et fiscales. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'on n'arrivera pas à couvrir, c'est la perte d'exploitation, malheureusement. Voilà. Et c'est trop tôt, cette question, pour se la poser, ou on va rentrer dans ce sujet-là très rapidement? Non, je pense qu'on risque de rentrer dans ce sujet-là assez rapidement, parce que si vous voulez, les alertes vont venir assez rapidement, dans la mesure où la première alerte, c'est l'entreprise qui se retrouve pas loin de la cessation de paiement et qui va aller frapper à la porte du tribunal de commerce. Donc si on veut éviter l'engorgement, il faudra peut-être envisager en amont comment régler le problème avant qu'il ne devienne insoluble. Donc malgré les dispositifs mis en place et une tendance qui commence à suivre,
Il va y avoir de la Oui, casse au niveau des TPE et il va des y avoir de la PME. casse. Ouais. Vous savez, le président de la République a fait quand même une grande promesse, il n'y aura pas de faillite, mais malheureusement, cette promesse sera très compliquée à tenir parce que déjà en temps normal, vous avez en moyenne 55 000 défaillances d'entreprises par an. Donc imaginez une période comme celle-ci, la sinistralité, malheureusement, risque de grimper. C'est compliqué, la question que je voulais vous poser là est compliquée, mais est-ce qu'on sait en gros combien de temps une TPE ou une PME peut tenir, encore une fois, si le confinement devait s'éterniser et si le déconfinement devait être beaucoup plus graduel que ce qu'on imagine? Eh ben, tout va dépendre, en fait, du niveau de sa trésorerie. Hein. Tout va dépendre de ce qu'elle a comme C'est argent l'obsession, sur il ses faut le comptes dire, bancaires. pardon, je vous coupe, c'est l'obsession d'un patron aujourd'hui, c'est son cash, Oui, c'est sa trésorerie. Et c'est c'est normal. son cash. Et c'est normal. Et c'est normal, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Et là, eh bien, on est dans une guerre économique sans recette pour un grand nombre d'entre elles. Ce qui fait qu'effectivement, tous les mois, toutes les semaines, vous dépensez de l'argent et vous n'en rentrez pas. Et donc, vous vous dites, pendant combien de temps je vais pouvoir tenir, hein. C'est exactement la même économie que pour une personne physique, que pour un foyer. Si d'un seul coup, vous n'avez plus de revenus, vous êtes en perte de revenus, et que vous regardez vos dépenses, vos engagements, et vous dites, tiens, combien de mois je peux tenir? Eh bien, dans une petite entreprise, vous vous posez exactement la même question, d'ailleurs, petite ou grande, hein, c'est le même Mais problème. sur les La TPE, les différence, PME, c'est quoi tenir? C'est quoi? C'est en semaines? C'est en mois? on connaît tous nos échéances, si vous voulez. Hein. Elles s'éparpillent le long du mois. C'est-à-dire que généralement, eh bien, à partir du 15, vous avez des charges sociales. Entre le 20 et le 25, vous avez la TVA, mais là, il n'y aura pas de TVA parce qu'il n'y aura pas de rentrée. Et puis, en fin de mois, vous avez les payes de vos salariés. Là, s'ils sont au chômage partiel, vous devrez avancer l'argent, on vous remboursera. Et puis, vous avez tous vos frais fixes. C'est-à-dire que si vous avez des loyers qui n'ont pas été reportés, eh bien, vous Ça se devez passe quand même comment d'ailleurs? honorer vos Pardon, loyers. François Asselin, du côté des loyers, Oui. des factures d'électricité, comment on peut Alors, activer ou pas un report? Je trouve ça un peu ouais, flou. alors, eh ben oui, pourquoi? Parce que si vous voulez, vous avez bailleurs sociaux et bailleurs sociaux. Je m'explique. Quand vous avez des bailleurs sociaux qui sont assis sur des grands groupes, on va dire, financiers, ils ont les reins solides. Ils peuvent effectivement, et certains l'ont annoncé, ils peuvent décaler de façon volontaire le paiement des loyers et surseoir, voilà, à ce manque de rentrée d'argent. Parce qu'ils sont, voilà, ils ont les reins solides. Mais bien souvent, dans les TPE, le locataire, enfin le loueur, le bailleur, c'est l'ancien commerçant parfois, c'est l'ancien artisan, et c'est tout simplement sa retraite, parce qu'il a une retraite très faible. Donc si on lui demande de ne pas encaisser ses loyers, il ne touche plus de retraite. Donc vous voyez, on touche à des choses très complexes, très compliquées et très humaines. Donc voilà, toutes les solutions ne sont pas si simples que ça. Et on aimerait bien effectivement appeler l'État en garantie partout, mais il y a un moment ou un autre, eh bien, l'État a aussi ses limites. Ouais. On va se quitter là-dessus. François Asselin, juste une question. Malgré les aides publiques et au regard de ce qu'a dit hier soir le Premier ministre sur, encore une fois, ce déconfinement qui sera très progressif, donc ça veut dire qu'on n'aura pas un retour à la normale avant plusieurs mois, c'est comme ça que je l'ai compris, vous me direz ce que vous en pensez. Oui. Est-ce que vous êtes inquiet encore une fois dans l'idée que les TPE, les PME que vous représentez vont pouvoir réussir à résister à ce tsunami du coronavirus? En tout cas, on fait tout pour qu'elles puissent résister, mais il y aura des victimes, voilà, et elles vont être beaucoup plus nombreuses qu'en période normale, voilà, d'activité normale. Donc, oui, bien sûr, on est inquiet, et en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que après ce genre de période, quand on regarde tous les modèles économiques, même si c'est une économie un petit peu qui peut s'apparenter à une économie de guerre sans que les infrastructures ne soient touchées, il y a toujours des périodes de reprise qui sont extrêmement dynamiques. Donc, celles qui arriveront à tenir, celles qui ont un modèle économique qui était viable avant, il faut absolument, et c'est la priorité des priorités, faire en sorte qu'elles puissent redémarrer après. Ouais. Sachant que Bruno Le Maire a reconnu que le rebond de l'activité ne sera pas aussi rapide que ce qu'on espérait. Non, ça ne sera pas aussi rapide. Vous l'avez entendu. D'ailleurs, il faut un petit peu se caler sur ce que dit le corps médical, à savoir qu'il y aura certainement une reprise progressive, peut-être par région, par secteur, on ne sait pas trop, mais ce qui veut dire qu'effectivement, au niveau économique, du jour au lendemain, ça ne va pas, en claquant des doigts, repartir. Bon, merci en tout cas, on pourrait continuer à en parler. En tout cas, voilà, mais je vous sens quand même inquiet, hein, François Asselin. Je le verrais mieux si vous étiez devant moi, parce qu'on se connaît maintenant et que vous venez souvent nous voir, Bah oui, mais je vous sens quand même très inquiet. Je suis réaliste.
je suis réaliste, c'est-à-dire que je me dis que les mesures, franchement, sont les bonnes. Il faut que l'intendance maintenant soit vraiment au rendez-vous. Mais malheureusement, voilà, quand je vois ce qui me remonte tous les jours et les appels au secours, je me dis que ça sera compliqué pour voilà, un nombre d'entre nous qui sera non négligeable. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous François Asselin, le président de la CPME. Merci à vous et bonne journée. Merci, au revoir.